nous allons comparer l'aliment chair avec l'aliment pondeuse. Alors, l'aliment chair, c'est ça ici. On va comparer l'énergie et le taux de protéines dans l'aliment. Et ici, nous allons comparer également l'énergie dans l'aliment pondeuse et le taux de protéines dans l'aliment pondeuse. Je fais cette vidéo quand même pour vous apprendre. Quand vous avez le projet et l'objectif de votre projet, c'est la croissance, il ne faut pas donner l'aliment pondeuse. Vous allez remarquer pourquoi je dis ça dans cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, les amis. Et on commence. Alors, bonjour, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel, l'agronome technicien supérieur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence entre l'aliment ponte et l'aliment chair au niveau des formules. Souvent, vous êtes débutant dans votre business, vous voulez fabriquer votre aliment. Alors, je vous dis, la fabrication d'aliments, il y a une science derrière. C'est ici, le taux d'énergie dans votre aliment, le taux de protéines dans votre aliment. Tout ce qu'il y a ici, c'est l'aliment pondeuse et tout ce qu'il y a ici, c'est l'aliment chair. Si vous avez l'objectif de produire des poulets, par exemple, quand on prend ces poulets maintenant, c'est destiné pour l'engraissement. Donc, l'aliment qu'on est en train de donner, comme l'objectif c'est destiné pour l'engraissement, on donne des trucs de chair. J'espère que vous avez compris. Si l'objectif de ces poulets c'était destiné pour la ponte, pour obtenir des œufs, nous allons donner tout ce qui est comme aliment ponte. Donc, c'est l'objectif qui détermine déjà le type d'aliment à choisir au début de votre élevage. Alors, quand nous allons prendre l'aliment chair, les amis, regardez ici. Nous allons comparer d'abord l'énergie au niveau des deux formules. Ok? Premièrement, quand vous prenez, ça c'est l'aliment de démarrage. Ici aussi c'est démarrage. Ici c'est croissance. Ici aussi c'est croissance. Ok? Et ici c'est finition. Donc nous allons dire ici c'est aliment ponte. Ok? Quand on parle de finition ici, on parle de ponte ici. Alors, quand nous prenons, les amis, l'énergie, le taux d'énergie, quand vous prenez 1 kg d'aliment, ok? Quand vous prenez 1 kg d'aliment, les amis, dans 1 kg d'aliment, vous avez 3080 kilocalories d'énergie. Ça, c'est la formule de démarrage. Quand vous fabriquez votre aliment de démarrage, l'énergie dans 1 kg, quand quelqu'un prend 1 kg d'aliments comme ça, la personne doit retrouver 3080 kilocalories dedans. Regardez ici, on a combien? 2970, c'est moins. Ça veut dire ici déjà, il y a plus d'énergie dans l'aliment de démarrage pour les aliments, pour l'aliment chair que pour l'aliment ponte. Vous voyez déjà la différence. Alors, quand on va venir au niveau de croissance, regardez déjà, au niveau de croissance ici, regardez ici, il y a une augmentation ici. Ok, vous regardez, on a quitté 3080. Et ici, on est au niveau de croissance, mais on est venu à 3190. Regardez ici. Ici, il y a une diminution d'énergie. Pendant qu'au niveau de l'aliment chair, les amis, il y a une augmentation, mais de ce côté, il y a une diminution. C'est bon? Nous venons en bas ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez. Ici, il y a toujours une augmentation. N'oubliez pas, ici, c'est la chair. On veut vite alimenter le sujet. Et le sujet atteint le poids voulu. On vend ça sur le marché. Ici, il faut aller à 6 mois de l'autre côté. Donc, si on donne l'aliment chair ici, si l'objectif c'est l'élevage des poulets pour la ponte et toi tu donnes l'aliment chair, le poulet va grossir. Et quand le poulet est vraiment gros, le poulet ne vous donne pas des œufs. Donc ici, regardez, ici nous avons 1900, pendant qu'ici nous avons 3300 kilocalories. J'espère que vous avez compris déjà. Voilà. Donc, c'est ce que nous on respecte pour fabriquer les aliments. Tout ça en fonction de votre objectif. Alors,
Nous allons comparer, donc, ce qu'on a retenu ici, ceci là, il y a une diminution. Voilà. Ça diminue. Plus on avance, on diminue. Or, ici, plus on avance, ça monte en haut ici. Le taux d'énergie monte ici. Or, de l'autre côté, on diminue. Il faut comprendre ça comme ça avant de fabriquer votre aliment. Donc, ça dit, le levage, c'est une science. Maintenant, on va parler du taux de protéines. Le taux de protéines, c'est en fonction du sac. Quand on prend, les amis, le sac de 100 kg. Par exemple, on prend le sac de 100 kg d'aliments. Il y a combien de taux de protéines dedans? En pourcentage, quoi. Bon, considérons ceci, ça donne 100% déjà. Donc, vous allez regarder. Quand on prend l'aliment de chair, aliment démarrage de chair, nous avons 24% de taux de protéines dans votre aliment. Quand on vient ici pour l'aliment ponte, là, on trouve quoi? 20. L'élevage, c'est une science. Moi, je dis souvent ça. L'élevage, c'est une science. Il faut comprendre ça comme ça. Et c'est la formule là, on respecte pour fabriquer l'aliment. Même si vous n'avez pas de matières premières dans votre localité, vous pouvez substituer des trucs et garder le même taux. Une fois qu'il y a le taux là, les 24% dans 100 kilos là, c'est bon, vous êtes sur la bonne voie. On veut juste le taux de protéines à 24. Si tu arrives à trouver et gagner de l'argent, il ne faut pas trouver des trucs chers, fabriquer l'aliment et le coût te revient à 500. Il faut trouver les trucs qui sont dans votre localité simple, vous pouvez prendre et fabriquer en respectant le code. Pour l'aliment de démarrage cher, c'est 24. Or, l'aliment de démarrage pondeux, c'est 20. Alors, nous allons venir ici. Regardez, aliment croissance cher. Le taux de protéines à combien? À 20. Et quand nous venons ici, c'est combien? 12 à 15. Il y a toujours de deux côtés une diminution. C'est bon? Quand on vient au niveau de l'aliment, comment on dit ça? Aliment cher finition, c'est la fin. On voit, on réduit un peu. En tout cas, c'est disons 19. Mais quand on vient ici, c'est entre, ils ont mis entre 13 et 19. J'espère que vous avez compris un peu. Avant de fabriquer votre aliment, tout ça, il faut garder ça dans votre tête. Et il faut noter même, je vous donne l'opportunité de noter tout ça là. Quand vous voulez fabriquer votre aliment, quand on prend même maïs, on calcule déjà le taux d'énergie que le maïs apporte avant de mettre dans l'aliment. Donc, chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà ce que je tenais à vous présenter aujourd'hui. La différence entre l'aliment cher et l'aliment ponte. Quand on dit, moi je veux faire l'élevage, je donne l'aliment pondeuse au sujet, ça veut dire que ton objectif c'est obtenir des œufs. Si ton objectif c'est obtenir des œufs, toi tu donnes l'aliment de chair, tu auras des problèmes positifs. Beaucoup de problèmes. Donc en fonction de votre objectif déjà, choisissez le type d'aliment qui va avec vos sujets. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Que ça, c'est un code que je vous donne gratuitement quand même. Il faut avoir ces informations. Mettez ça dans votre cahier quelque part. Et le jour où vous voulez fabriquer l'aliment, vous gardez ces informations pour fabriquer votre aliment de démarrage, aliment de croissance, aliment de finition. Bon, il n'y a rien à ajouter. Hein. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo. Les amis, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement et à tout à l'heure.